Bonjour, je m'appelle Marie Boucher, j'ai 35 ans, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales en bio au Bignon. Je suis en cours d'installation, ça fait 2 ans que je suis installée et je fais de la vente directe. Je suis revenue en 2010 sur le Bignon. Mes grands-parents qui étaient maraîchers en biologie depuis 1967 laissaient leur exploitation. Et donc voilà, moi j'arrivais à point nommé pour reprendre l'exploitation de mes grands-parents. Pendant 1 an, j'ai travaillé avec mon grand-père, il m'a montré un peu comment marchaient ces vieux outils et tout ça. Et puis après, voilà, je me suis vraiment lancée toute seule sur l'ensemble des terres. Alors il y a 4,5 hectares, donc tout est en bio. Il y a 2 hectares de vergers, de pommes. Alors je ne vais pas tout garder parce que c'est pas ma partie, l'arboriculture. Je vais en garder 1 hectare que j'essaye de remettre en état. Moi je suis certifiée par Écossaire sur l'ensemble des terres. Donc de toute façon, bien sûr, on se tient à la charte, au cahier des charges de l'agriculture biologique. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui va plus loin, qui ressemble presque à la permaculture, parce qu'on essaye de ne pas labourer, de ne pas trop retourner la terre pour favoriser la vie du sol, de garder l'équilibre et la biodiversité de ces terres. C'est un travail d'écoute du sol, de reconnaissance des plantes bioindicatrices, de rotation des cultures, d'alternance des familles au niveau de la plantation. Au sein de la production, moi je produis une 30aine de plantes. C'est essentiellement les labiers. Alors les labiers, c'est le thym, le romarin, le basilic. C'est les plantes qu'on connaît le mieux en aromates. Donc ça, c'est les vivaces. C'est des plantes qui restent 5-6 ans en place. Mais il y a aussi des annuelles, comme la camomille, les scolzias, le souci. Donc moi j'ai tout un panel comme ça de plantes que je cultive sur place, mais il y a aussi de la cueillette sauvage. Les plantes, majoritairement, on les cueille quand elles sont au début de l'épanouissement. Une belle journée ensoleillée, il faut qu'elles soient bien sèches, c'est là qu'elles sont le plus riches en huile essentielle. Donc on les coupe à ce moment-là, plutôt en première partie de journée. Dès qu'elles sont coupées, on les emmène au séchoir. En fait, il faut qu'elles restent bien à l'obscurité pendant toute la durée du séchage et qu'elles ne dépassent pas 35 degrés pour le séchage. Il faut essayer de garder une humidité de 50% dans l'air de la pièce. Les plantes, je les commercialise en vrac au marché de Talensac le dimanche matin. Il y a une boutique à Saint-Philbert-de-Grandlieu qui s'appelle Aux Saisons, c'est une boutique de producteurs où je suis le premier samedi de chaque mois. Et puis il y a aussi la Prairie des Saveurs à Pont-Saint-Martin. Alors là, c'est en sachet. Je suis vraiment contente et puis je suis même touchée d'être finaliste de Talent Gourmand, d'autant plus que je sais que je suis une petite exploitation, que je suis une femme toute seule, que je suis une production dite atypique, parce que c'est pas une production connue, la production des tisanes, même si ça se développe beaucoup dans le sud. C'est pas tous les jours facile d'être à l'aise, de faire ses preuves, on est face parfois à certains préjugés, et donc c'est vrai que d'avoir une certaine reconnaissance, ça redonne confiance en soi, ça redonne de l'énergie, et voilà, c'est vraiment beaucoup plus touchant, je trouve, pour ce type de projet.